vidéo qui va donc vous présenter mon CRD que lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les lectures que j'ai terminées cette semaine, ce que je lis actuellement et ce que je vais lire ensuite. Alors cette semaine a été une bonne semaine parce que même si je n'ai pas lu ce que je comptais lire, j'ai quand même lu pas loin de 800 pages, donc je trouve ça vraiment pas mal. J'ai commencé par terminer le tome 1 de Divergent, donc Divergent de Véronica Ross, publié aux éditions Nathan dans la collection Blast. La chronique est déjà sur mon blog car je le lisais dans le cadre du challenge organisé par Galéane sur Livre Addict, donc c'est Livre à 2 pour Paladdict, que je faisais pour la première fois avec Arcalea du blog Éphémère. Et donc elle m'avait choisi 3 titres, donc Divergent que j'ai choisi, mais aussi le tome 2 de Delirium et La couleur de l'âme des anges. Et voilà, je vais opter pour Divergent vu tous les bons avis qu'il y avait dessus. Et j'ai loin d'être... Oula Et j'ai pas du tout été déçue. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si ce n'a pas été un coup de cœur. J'ai vraiment accroché au monde, à l'univers, oui c'est pareil. Aux actions, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, on est vraiment accroché au livre, au dénouement, aux révélations, à ce qu'on apprend, et c'est vraiment très 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 addictif comme roman parce que vous avez toujours une raison de vouloir continuer. Alors au départ c'est pour savoir quel choix va faire Béatrice, parce que donc le monde est divisé en 5 castes, il y a un test qu'on fait la veille de la cérémonie des choix qui est censé nous aider à nous orienter si on n'a pas trop d'idées. Et donc le test de Béatrice va se conclure, il n'est pas concluant justement, il va donc dire qu'elle est divergente, c'est-à-dire qu'elle appartient à plusieurs castes à la fois, ce qui est normalement impossible, et du coup elle va devoir faire un choix alors qu'elle ne sait pas quoi faire. Et donc voilà, dans les 100 premières pages, vous stressez pour ça. Et après, il y a l'étape de l'initiation. Donc si elle rate l'initiation, elle se retrouve dans les 100 fractions, donc ceux qui n'ont pas de caste. Donc vous stressez parce qu'elle peut se faire virer à tout moment. Puis après, vous stressez pour un autre truc, et vous stressez pour un autre truc, et vous avez toujours une raison de continuer, toujours une raison de vous accrocher au roman. Il y a vraiment plein de raisons. J'ai adoré le personnage de 4. Je crois que c'est assez unanime. Ce mec est juste super. Voilà, franchement, il m'a vraiment envoûté, attiré, tout ce que vous voulez. Il est vraiment génial, très mystérieux. On a envie d'en savoir plus. C'est aussi une raison pour laquelle on continue le livre. Qui est donc ce mystérieux 4? Qu'est-ce qu'il cache? Et voilà, franchement, ça a été une super découverte que je recommande à tous les amoureux de la dystopie. On recouvre encore cette histoire de caste comme beaucoup de dystopies, mais là j'ai bien aimé le fait que ce soit basé sur des caractéristiques, c'est érudit, altruiste, fraternel, sincère et audacieux. Voilà, un trait de caractère. Voilà. J'ai un peu de mal à trouver mes mots, mais je vais y arriver. Bref, en tout cas, je vous invite à voir ma chronique sur mon blog, que je vous mettrai donc le lien dans la barre d'information pour plus de détails, mais c'est vraiment un superbe roman que je vous recommande. Le deuxième livre que je terminais cette semaine, il s'agit du tome 1 de Viral, donc Viral de Cathy Reich, publié aux éditions O et non pas aux éditions Pocket, comme je vous le dis depuis le début. Donc c'est un roman qui fait 410 pages et qui m'a beaucoup plu malgré un début difficile. Alors la première partie, j'ai dû mettre 2 semaines à la lire. Bon, c'est ma lecture parallèle, j'étais pas non plus en permanence dessus. Mais voilà, c'est à peu près 100 pages la première partie. Et je sais pas si c'est à cause du support numérique, donc il fallait que je m'habitue, ou si c'est cette première partie qui est un petit peu longuette. Donc on découvre un petit peu nos personnages, donc Tori, alias Victoria, enfin Victoria alias Tori, notre héroïne qui est une jeune fille au caractère bien trempé et déterminée. Et donc ses amis Ai, Shelton et Ben. Voilà. Donc voilà, on va découvrir un petit peu ce petit trio, ce petit quatuor, là où ils vivent, etc. Et je sais pas. Pourtant, il y avait déjà de l'action, mais j'ai pas accroché à cette première partie. Jusqu'à ce qu'on entame la deuxième partie, et là, ça a été super addictif. J'ai dévoré la suite du roman. Il y a même eu une partie où ça m'a fait peur. C'est très rare qu'un roman me fasse peur. Mais là, j'étais pas fière en lisant cette partie. Voilà, en plus j'ai lu un soir, alors j'ai ouh là 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 là, comment je vais dormir après? Mais voilà, bon ça va, j'ai pas fait de cauchemar, donc si ça peut vous rassurer. Mais c'était vraiment stressant, mais dans un tout autre genre que Divergent, parce que j'ai dit que Divergent c'est stressant, mais dans le sens où
on, on est stressé parce qu'on a envie de connaître la suite, qu'on a peur pour l'héroïne. Mais là, c'est pas qu'on a peur pour l'héroïne, c'est qu'on a peur, on a peur, quoi. Comme quand on regarde un film d'horreur, on a peur. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ça a été un thriller assez addictif. On suit 2 histoires en parallèle qui se recoupent ou non. Ça, vous le verrez. Mais moi, je voulais vraiment voir où est-ce que ça allait nous mener, ces 2 histoires. Je voyais pas vraiment où est-ce qu'on pouvait atterrir. Et on a quelques révélations. On peut pas vraiment parler de coup de théâtre parce que certaines sont assez prévisibles, mais c'est quand même franchement super bien écrit. Ce sont des petits chapitres qui se lisent donc très vite. Pas énormément de grandes descriptions. C'est surtout pas mal de dialogues. Et puis voilà, ça m'a franchement beaucoup plu. Le tome 2, Crise, je peux l'avoir d'ici pas trop longtemps, puisqu'en fait il est à ma bibliothèque, mais c'est passé sous version papier. Donc c'est une belle brique. Mais voilà, je pense le lire assez rapidement, parce que vu que c'est une série de 2 tomes, déjà ça me permettra de terminer une série. Et ensuite, j'ai vraiment envie de connaître la suite des aventures de Tori. Voir si ça va être une nouvelle aventure indépendante ou si ça va être une suite directe. Alors là, l'enquête en elle-même se termine, mais il y a encore beaucoup de petits détails qu'on aimerait bien savoir. Donc notamment voilà, le titre viral qui porte bien son nom, donc qui va être une question de maladie. Et je suis assez curieuse de voir, j'ai envie de dire, les suites et les conséquences de ce qui est arrivé à Tori et ses amis. Alors ensuite, mes lectures actuelles, donc en cours, que je continue sous au nombre de 2. La première, il s'agit du tome 3 de Penelope Queen, donc L'éventail de Madame Lee de Béatrice Bottet, publié aux éditions Casterman, que je me suis enfin décidée à continuer, parce que voilà, j'étais pas plus tentée que ça par ce livre. Enfin, j'adore Penelope Queen, mais j'avais pas envie de le prendre en ce moment. Mais voilà, j'ai commencé, donc là je suis pas encore à la centaine de pages, je suis au 10e chapitre. C'est un début un petit peu pas long, mais où il se passe pas grand chose, faut quand même le reconnaître. Je trouve que voilà, l'enquête n'a pas encore véritablement commencé. On commence à peine, mais on n'entrevoit rien pour le moment, donc à voir. Est-ce que l'auteur a fait choix de nous faire des petites découvertes au fur et à mesure, comme le tome 2, ou alors une big révélation à la fin, comme le tome 1. Mais le problème, c'est que le problème de ce genre de choix, c'est que si le lecteur a découvert tout depuis le début, bah forcément c'est un petit peu pénalisant pour le roman. Mais en tout cas pour le moment ça se lit vraiment tranquillement, très rapidement. C'est une lecture agréable, même si voilà, je trouve pas ça très transcendant pour le moment, contrairement aux 2 premiers tomes, mais peut-être que ça ira mieux par la suite. Enfin ça ira mieux, ça me déplaît pas, mais peut-être que ce sera encore mieux par la suite. Voilà, ma deuxième lecture en cours, il s'agit d'une lecture VO. Oui, oui. Je sais que j'ai déjà Harry Potter de commencer en VO, mais j'avais très envie de lire celui-ci. Il s'agit du préquel de Half-Blood, donc Damon, donc le préquel du premier tome de la série A Covenant de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions Spencer Hill. Donc pour le moment, j'ai lu un chapitre. Voilà. Bon, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas lu de VO. Moi, ça doit faire 1 ou 2 mois, sachant que j'ai pas de cours d'anglais en fait. Je reprends l'anglais l'année prochaine, donc je trouve que c'est pas mal de se remettre un petit peu dans le bain, mais c'est vrai que j'ai oublié pas mal de vocabulaire assez basique. Donc c'est vrai que le premier chapitre, même si dans le global je l'ai plutôt bien compris, j'ai un petit peu peiné au niveau du vocabulaire pourtant simple, et voilà, des mots que j'avais oubliés. Mais franchement, c'est assez accessible. Donc j'ai lu qu'un chapitre, vous allez me dire, mais voilà, c'est accessible. Après, au niveau de l'histoire, est-ce que ça me plaît? Bah voilà, au bout d'un chapitre, on peut pas trop juger. Je vais voir par la suite. Donc, comme vous voyez, il est tout petit. Alors les lectures que je me prévois ensuite, je vous les ai déjà présentées la semaine dernière. Il s'agit du tome 3 de La peau des rêves, donc Les chimères de l'aube de Charlotte Bousquet, publié aux éditions L'Archipel dans la collection Galapagos. Il faut à tout prix que je lise parce que c'est un emprunt bibliothèque, mais l'autre c'est pas mieux parce qu'il est encore plus en retard, même si les chimères de l'aube sont juste en retard. Il s'agit du tome 1 de l'épreuve, donc le labyrinthe de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc il faut que je lise à tout prix cette semaine.
Et si je commence une lecture numérique, je sais pas encore trop, j'ai 2 ou 3 lectures numériques à lire pour ce mois-ci. Et là, j'hésite entre commencer Sœurs de sang, donc de Vampire Academy, ou Irrésistible Alchimie de Simone Alcaraz. Après, avoir un petit peu en fonction de mes envies et comment j'avance ma lecture VO. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve donc lundi prochain pour une future vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Bisous bisous.